bonsoir à tous et à toutes. Donc merci d'être venus nombreux. Donc pour cet événement, donc c'est une première au Bubule Café. Nous remercions donc Sandra et Rachel de nous avoir fait confiance donc sur la tenue de l'établissement cet après-midi et ce soir. Donc Sandra était parmi nous tout à l'heure. Donc nous avons organisé donc avec Séverine ici présente donc un événement en deux parties aujourd'hui. On avait d'abord un goûter troc. Donc sur le principe de l'échange d'objets, l'échange de services et aussi le partage d'idées dans le cadre du Conseil d'urgence citoyenne. Donc avec, tu en parleras, planification d'un événement le 29 avril. Donc nous avons décidé à un moment donné de terminer donc la soirée en musique. Et donc quand elle m'a soufflé cette idée, j'ai immédiatement pensé en fait aux discussions que j'avais eues donc avec deux personnes qui occupent de manière très importante le paysage culturel azuréen et qui contribuent à sa vie. Donc Emmanuelle Laure, tout d'abord, donc ici présente. Voilà, et donc qui m'avait parlé de faire des soirées thématiques avec différentes disciplines et justement d'arriver à entremêler l'art, de donner l'occasion à des performances et à justement aussi donner l'occasion de faire des rencontres artistiques. Et donc du coup, je vais la laisser animer cette soirée, donc puisqu'il va y avoir théâtre, poésie et musique entremêlées. Donc qu'avec bien évidemment des artistes azuréens. Et après, donc aussi, je crois qu'il est juste dehors. Célim Nini. Voilà. Et donc qui avait dit que c'est vrai que le souhait de la plupart des artistes, c'est aussi d'avoir donc des scènes pour s'exprimer et pour improviser librement et vraiment, voilà, je veux dire, pour exprimer leur art, ce qui est quelque chose qui est quand même assez rare à Nice. C'est-à-dire que, attention, on ne parle pas d'un concert vraiment préétabli, on parle plutôt d'une scène où chacun peut venir avec son instrument librement et improviser, voilà, et partager son art avec d'autres artistes ou avec le public. Et en même temps, ce qui est, si je dis bien les choses, hein, je crois que c'est ça, et en même temps, ce qui est très important pour nous à la coopérative Chanson quand même, c'est de soutenir aussi les lieux de partage de la culture azuréenne, c'est-à-dire de la musique, des arts vivants et des arts plastiques. Et le Bubule Café ici en fait partie, puisque c'est le premier lieu où on a commencé à faire des soirées pluriculturelles en octobre 2014, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un lieu qui, même quand c'était la Falabrac Fabrique il y a 7 ans, a eu vraiment comme souhait de soutenir l'artisanat, la création locale dans son ensemble. Donc je voudrais également remercier Chloé, Martine, Tintine pour celles qui la connaissent, Laurence et Émilie qui se sont battues pour tenir ce lieu, et Rachel et Sandra qui ont repris ce lieu et qui en ont fait quelque chose aussi de très beau. C'est différent dans le fonctionnement, mais c'est toujours très beau et c'est toujours dans le partage, et je voudrais vraiment qu'on pense à elles ce soir, à elles toutes, à toutes celles que j'ai citées. Je remercie aussi la présence des artistes, et notamment, je le vois depuis tout à l'heure, Serge Lefebvre, donc qui est photographe et qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je voulais te remercier. Et je vais céder sans plus tarder la parole à Emmanuelle Laure qui va présenter la diversité des artistes présents ce soir et qui nous fait l'honneur avec Célim Nini d'interpréter les fables de Ma Fontaine. Donc je vais te laisser présenter cette œuvre donc, qui est très particulière et très touchante. Je vous laisse passer une excellente soirée. Et je vais céder la parole à Séverine pour qu'elle vous explique justement l'aspect citoyen de l'événement qui est très très important. Merci Nadège. Donc cette soirée vient clôturer un événement qu'on a baptisé Troc Citoyen. Le Conseil d'urgence citoyenne est né de l'état d'urgence, d'un mouvement de résistance et d'un mouvement de conquête du pouvoir citoyen pour s'opposer au tout marchand, on va dire, pouvoir de lobby, etc. et nous réapproprier l'espace public et le bien commun. Donc aujourd'hui, la particularité de cette journée, effectivement, c'est sa grande diversité. Nous avons donc organisé une journée troc. Ceci est la boîte à troc. Vous pouvez proposer des idées de troc, de services. Il y avait tout à l'heure des légumes, il y avait des objets à troquer. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui propose des soins énergétiques. Je propose de garder votre animal de compagnie
vous pouvez proposer, et merci aussi pour les artistes d'avoir accepté de jouer le jeu finalement du troc, puisque ce soir c'est troc, Nadège a cuisiné et les artistes ont accepté de participer à cette soirée. Et bien sûr, vous pouvez également participer à les soutenir par la petite boîte. Voilà. Chapeau, mais c'est pas un chapeau, mais c'est tout quoi. Voilà, donc ce moment est important pour nous parce qu'il montre qu'on peut tout simplement vivre et partager, parler de la valeur des choses, très simplement, dans notre façon d'être et de façon de faire. Et nous vous donnons rendez-vous le 29 avril pour un nouvel événement troc, apéro, musical et troc, suivi d'une nuit debout. Vous savez que le mouvement Nuit debout est en train de prendre une ampleur formidable en France, un peu comme le mouvement des indignés en Espagne. Nous approprions l'espace public là aussi, nous allons aller sur la plage et nous invitons les uns et les autres ensuite à chanter, s'exprimer et prendre la parole librement autour d'une agora citoyenne. Il y aura bien sûr des échanges militants. Merci et bonne soirée. Oui, très vite. Salut tout le monde, très vite. Voilà, là je suis en train de filmer pour une web TV militante et qui propose des alternatives aussi. Donc je voulais tout simplement savoir si ça dérange personne d'être filmé pour apparaître sur le net, sur YouTube, voilà. Et puis c'est une web TV participative, donc si vous voulez aussi en profiter. Et voilà, je parle au niveau des artistes, si ça vous dérange pas d'être filmé, voilà, tout simplement. C'est un désaccord, vous le dites. Ok. S'il y a un désaccord, vous le dites. Merci. Et je cède la parole à Emmanuel, et puis les vidéos seront disponibles sur ZAD, Partout Téloche, archives. On va les mettre en ligne sur le profil. On va les mettre en ligne sur le profil YouTube de la coopérative Chanson aussi, après avoir découpé. Voilà. Emmanuel.